À la chapelle du Souvenir français, entre Rancourt et Bouchavennes, les travaux de rénovation sont presque terminés. Lieu de mémoire des soldats morts lors de la bataille de la Somme en 1916, cette chapelle est d'abord la sépulture d'un soldat. Voilà, quand vous arrivez dans cette chapelle, vous êtes obligé de marcher sur la tombe de Jean Dubos. Je vais vous lire ce qui est écrit dessus, et voyez, rien que d'y penser, j'ai déjà la chair de poule. Ici repose Jean Dubos, lieutenant au 94e régiment d'infanterie. Il est tombé au champ d'honneur en entraînant sa compagnie à l'assaut du village de Rancourt le 25 septembre 1916, à l'âge de 26 ans. L'association Le Souvenir français a reçu cette chapelle en donation en 1937. Elle y entretient la mémoire des soldats morts ici même. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un village et c'est l'histoire d'un soldat à la tête de ses hommes. Le 1er juillet 1916, ici, ce sont des batailles absolument colossales, c'est la bataille de la Somme. Et la grande attaque qui a lieu ici, c'est en septembre. C'est au cours de ces assauts que le lieutenant va mourir. Ici, sur ce territoire, vous n'imaginez pas que ici, c'était un territoire labouré. Il est tombé là. Le corps a été recherché car la famille a voulu rechercher son corps. Il a été retrouvé là où il est tombé. Il a été reconnu parce qu'il était en parfait état. La mère du lieutenant Jean Dubos fait alors construire une chapelle sur le lieu même de la mort de son fils. Elle est élevée sur le champ de bataille, là où des centaines de milliers d'hommes ont perdu la vie. Cette chapelle a quelque chose de magnifique. Elle est exaucée au-dessus de 3 nécropoles. Donc la française dont je vous parlais tout à l'heure, l'allemande en face et la britannique. Et il y a un côté maternel dans cette possession d'une chapelle qui est là pour essayer de réunir tous ces enfants morts pour la France, pour évidemment là-bas, c'était quand même les belligérants, mais enfin, ce sont tous des enfants par le sang versé, donc il fallait avoir une notion très élevée. C'est une mère qui peut faire ça, qui peut penser à tout ça. Et comme elle ne va pas pouvoir terminer et voir tout ce qu'elle aurait voulu voir, c'est le père qui va finir de terminer tous les travaux de cette chapelle pour qu'elle soit fréquentable et qu'elle reçoive toutes les manifestations souhaitées, espérées. Donc nous, Souvenirs français, on est dans la continuité du désir de cette famille. La chapelle est achevée en 1922 et inaugurée en grande pompe en présence de l'épouse du maréchal Foch. Elle subit plusieurs modifications dans son histoire, notamment sur son clocher, mais le Souvenir français entreprend une série de travaux en 2019, lui redonnant son visage initial. C'est une flèche qui avait été modifiée dans les années 1970. On ne sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, certainement des arrivées d'eau ou de présence de volatiles. Et donc on a retrouvé les plans et le décor architectural a été restitué. Et d'après ces plans, on s'est dit une restitution à l'identique de la flèche telle qu'elle se présentait dans les années 20 était le meilleur témoignage qu'on pouvait avoir pour notre époque et pour véhiculer une nouvelle image de cette chapelle de Rancourt. L'intérieur de cette chapelle a été également modifié régulièrement depuis un siècle et l'est encore aujourd'hui pour ajouter à la demande des familles les ex-voto des soldats morts lors de cette bataille. C'est vraiment les familles qui ont voulu rendre hommage et sceller dans le marbre le nom de leurs aïeux qui ont combattu. Et vous avez l'exemple précis d'Alexandre Marie, tombé à Rancourt le 27 septembre 1916. Il appartenait au 162e régiment de la classe 1902. Le Souvenir français entretient et anime ces lieux de mémoire pour transmettre aux générations futures le souvenir des soldats qui ont versé leur sang. Dans le contrefort de cette chapelle flambant neuve sera installée bientôt une exposition permanente sur la place des religions dans la Grande Guerre. Le Souvenir français, dans sa mission, c'est bien gardien de la mémoire. Donc, tout ce qui a pu être le lien relationnel durant cette Grande Guerre et ce qui a fait la cohésion de la nation également. Des religions
qui ont été quand même à l'époque un soutien fort vis-à-vis de nos soldats et de leurs familles. Dans les locaux du Souvenir français à Paris, l'exposition se prépare. Après plus d'1 an de recherche, l'association a acquis une collection d'objets, comme ce casque d'aumônier militaire ou cet autel portatif pour célébrer la messe au front. Tous rappellent l'importance de la religion dans les tranchées. Ils ont été achetés sur Internet et serviront de support lors de l'exposition de Rancourt. En 14, nous sommes 9 ans après la séparation de l'Église et de l'État en France. Donc en 14, on ne parle pas de religion. Mais dès la fin de l'année 14 et les centaines de milliers de morts, commence à se poser le problème de pourquoi va-t-on mourir ? Alors bien sûr, on va mourir pour la patrie, mais est-ce qu'il n'y a pas un au-delà pour mourir ? Et on voit une pression, une remontée religieuse à partir de la fin de 1914. Elle se traduit à travers la volonté d'inscrire sur les drapeaux tricolores le cœur sacré de Jésus. Et ce drapeau que nous présentons ici, c'est un drapeau d'association, car il y avait interdiction de mettre le cœur sacré de Jésus sur les drapeaux militaires, mais on ne pouvait pas refuser que ce soit sur tous les drapeaux. D'où l'importance que nous avons d'avoir de très nombreux petits drapeaux et toute une campagne qui a été faite, car c'est à travers, n'est-ce pas, le cœur sacré de Jésus qu'on va gagner la guerre. C'est ce qu'on disait à l'époque. Ça, c'est le mouvement, j'allais dire, organisationnel de la religion catholique. Et puis, à côté de ce mouvement, j'allais dire, collectif, vous avez la redécouverte individuelle des soldats qui vont se rappeler la religion alors qu'ils sont dans les tranchées. Ils prennent les obus, il y a de très nombreux objets militaires qui ne servent plus à rien, et avec ces objets militaires, ils commencent à faire d'autres objets. C'est ce qu'on a appelé l'artisanat dans les tranchées. Et c'est là qu'on voit l'importance de la religion qui remonte. Voilà un objet typique d'un morceau d'obus allemand, d'ailleurs, sur lequel a été remis le crucifix. L'exposition ouvrira ses portes au public en avril prochain et sera ouverte 6 mois par an. Je vous dis, il y a d'abord un enjeu historique, je le rappelle, rappeler la force de l'histoire française dans la bataille de la Somme, enjeu historique, et puis enjeu mémoriel, c'est-à-dire un enjeu patrimonial. Notre enjeu, c'est de faire de ce lieu à la fois un lieu de visite, un lieu de réflexion et un lieu d'apprentissage de l'histoire. Cette exposition renforcera le statut de la chapelle de Rancourt comme un site majeur pour l'étude de la Grande Guerre et participera à son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.